Alors, quand Abdoulaye Wade est venu, lui, il a dit que la culture, c'est tout le développement. Et jusqu'à présent, on n'a pas compris. Est-ce que la culture, c'est ça? C'est quoi la culture pour vous? C'est ce qui est l'humain. Pas ce qui fait, ce qui est l'humain. L'essence même. Tout à fait. L'essence. Le substrat. Moi, je traduis la culture comme ça. C'est plus important. Et comment faire pour influencer la culture? Influencer les autres, c'est tout simplement leur parler, définir la culture et le sens essentiel de la culture. Dans tous les domaines où vous allez, si vous n'avez pas la culture de ce domaine-là, vous ne pourrez jamais évoluer dans ce domaine. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall et Serigne Modou Sall. Re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose par rapport à ce que j'aimerais savoir. Pour cette raison, chaque semaine, j'invite des personnes compétentes, reconnues et aguerries dans leurs domaines respectifs pour apprendre de leur côté, pour décortiquer leur succès, leurs réussites, leurs échecs, leur parcours, mais aussi soutirer des approches, des manières de faire, des principes et des outils pertinents que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan individuel. Donc j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre cercle comme invité une personne exceptionnelle, un grand acteur, comédien, un baobab, quelqu'un de très généreux et surtout quelqu'un de très humble et simple, Monsieur Mohamedou Lamine Ndiaye. Merci de nous rejoindre ici dans ce. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, la première des choses que j'aurais à faire ou à dire, c'est vous remercier. Parce que c'est pas facile d'avoir un petit matériel et d'exploiter des choses qui intéressent le public. Vraiment, en mon humble avis, je vous tire le chapeau. Merci beaucoup. Et de passage, je profite pour la simple raison de saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous avez commencé par dire que je suis généreux. Mais comment vous le savez? Parce que j'ai eu à vous rencontrer 2 fois. Et dans toutes les 2 fois, vous étiez en train de... Non seulement vous étiez simple, vous étiez tout le temps en train de transmettre des connaissances et surtout d'encourager les jeunes. Et je suis allé aujourd'hui vous récupérer chez vous. Donc j'ai vu comment votre famille est soudée. Nous avons eu à discuter. Donc j'ai vu cette innocence dans l'âme en quelque sorte. Et ça m'a vraiment touché. Et vous me rappelez aussi mon père. Je suis très proche de mes parents. Et quand je vois mon père en vous. Merci. En tout cas, les qualificatifs que vous avez utilisés à l'approche de mon humble personne sont des qualificatifs qui, ma foi, c'est vrai qu'on me l'a clamé plusieurs fois, mais moi je refuse et je refuse. Nous sommes trop complexes parce que nous vivons dans un monde complexe. Et aussi, il faut faire très attention. Je suis un comédien, doublé d'un acteur. J'ai épousé dans ma vie des dames de personnalité et les gens m'ont toujours posé une question de savoir comment je fais en réalité. Je dis, quand j'ai appris la dianétique, ça m'a permis d'avoir une sensibilité extraordinaire. La dianétique, c'est un ensemble. La dianétique, donc, c'est le sentiment et l'émotion. Il faut savoir traduire un sentiment en émotion. Alors, je ne veux pas jouer avec toutes les personnes qui viennent me voir souvent.
et qui, ma foi, dès qu'ils sortent chez eux, en pensant venir à la maison, ils sont toujours dans le sérieux. Et ce qu'ils voient en premier, c'est ça qu'ils résonnent et me suggèrent une qualification qui m'étonne. Parce qu'en réalité, je te reçois, mais c'est normal que je te reçois. Je devrais te recevoir fondamentalement, ne serait-ce que relationnellement parlant, par rapport aux approches. Lorsqu'on a décidé d'être dans ce métier de comédien d'abord, avant d'être acteur, j'ai juré de ne pas jouer avec les personnes, de ne pas jouer avec mes connaissances. J'ai une sorte d'approche tirée de la légalité. Vous êtes jeune, c'est légal, vous êtes une personne, en vous venant me voir, vous avez envie de me poser certaines questions, comme vous venez de le dire. Est-ce que je dois profiter de votre venue et jouer avec vous comme je fais sur la scène? D'apprendre, plutôt. Voilà. Je simplifie, je garde mes pulsions et sentiments. Et je vous propose autre chose. C'est-à-dire, partons de l'accueil. Je décortique l'accueil et je me dis, c'est quel personnage? Ce que vous m'avez montré, c'est d'abord, vous êtes sage, sans pour autant vous connaître. Merci. J'ai une sorte d'approche spirituelle. Je prends tout le monde comme une espèce de création de Dieu. C'est ce qui est spirituel à moi. Et je me fonde sur cette base pour essayer de faire le maximum pour vous rendre en fait ce que vous me proposez sur l'instant. C'est-à-dire l'attitude que vous avez, la façon de parler, la tenue, la correction et tout. Je prends ça, il faudrait que je vous rende ça comme disent les Wolof, donc, ceci dit, quelquefois je suis un peu confus parce que les tas de personnages que j'ai eu à rencontrer et à jouer, à interpréter, franchement, me prennent dans la vie et me surprennent dans mes réactions. C'est fort, ce que je dis là. Si, c'est profond. Et quand ça me prend, je suis comme transformé. Pas subitement, mais surtout avec la réflexion. Parce que sans la réflexion, la personne n'est rien du tout, l'individu est insignifiant. Moi, j'ai des approches d'une personne normale, mais confus dans tant de personnalités que j'ai eu à interpréter. Parce que pour les épouser, il faut que j'étudie ces personnages. Je fais comme si j'étais au cinéma. Tu étudies ton personnage. Parce qu'au cinéma, on n'apprend pas le texte. On n'apprend pas le texte par cœur. On l'étudie. Et en l'étudiant, ça te permet de décortiquer quelles sont les valeurs essentielles qui fondent ce personnage-là que tu veux épouser. C'est tout à fait le contraire au théâtre. C'est pourquoi au théâtre, on parle de distribution par rapport aux qualités techniques que tu as. On espère que les bagages que tu as peuvent t'aider, en tout cas, à transcender une personnalité au théâtre ou bien quelquefois au cinéma. C'est pourquoi au cinéma, on ne peut pas parler de distribution. Au théâtre, plutôt, on parle de distribution, mais au cinéma, on parle de casting d'abord. On te donne des bribes de textes à dire, des textes qui sont essentiels dans le film, à dire, et par rapport à cela, les gens lisent ta réaction. Parce que chaque parole, chaque geste a une sorte de calcul psychologique. Donc, d'où ta réaction et par rapport
à l'existence de ce personnage. Donc, il y a tout ça, quelquefois, ça me transcende. Et même à l'état où je suis là, c'est comme si j'interprétais un rôle. Bien que vous êtes mon public quand je vous regarde. Je me mets maintenant à la place soit de l'acteur ou du comédien. J'attends votre deuxième question pour mieux parler en fait, du métier. Ouais. Mais si on retraçait le parcours depuis le début, si on parlait de vos origines, de vos deux parents et des connaissances qu'ils vous ont transmises dès le bas âge. Alors, en parlant d'origine, je suis né Bambara. Okay. Sorti des entrailles d'une mère qui, ma foi, est une Fall. Les Fall de Saint-Louis. Okay. Mon père, c'est un Bambara, donc de Khor. Comme Khor, c'est toujours à Saint-Louis. Donc, mes origines, c'est Saint-Louis, tout à fait, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Alors, j'ai été éduqué par mon papa, parce que j'ai pas tellement vécu avec ma mère, qui est décédée en 1957. Oh. Donc, depuis 1957, j'ai pas de mère. Et 10 ans après, en 67, partait mon père. Donc, j'ai vécu seul. Et là, comme j'étais étudiant, je me posais pas mal de questions. J'ai dit, pourquoi vivre dans ce monde où tu n'as plus de père ni de mère? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que pour moi, ce que j'avais en tête, c'était de pouvoir les récompenser un jour. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai vu, c'est comme si je recevais des paroles spirituelles émanant de l'Éternel et qui me disaient non, ne fais rien, réfléchis encore. C'est ce que j'ai fait. Et un beau jour, je suivais des amis comme ça qui allaient voir des comédiens à la maison des jeunes. Un jour, j'ai eu la curiosité de les suivre. Ils m'ont pas vu parce que je me cachais. Et une fois dans la salle, je regardais beaucoup comment était fait la salle. J'ai vu que c'est une scène où il y a des chaises devant. La maison de jeunes était construite comme ça. Donc, quand j'ai vu les amis, ils se sont posés des questions. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? Et tout de suite, le metteur en scène, Cheikh Mbaye, m'a appelé. Il m'a confié un rôle. Boumou du Kaimor. Et c'est comme ça que j'ai eu à participer vraiment dans la troupe de la maison des jeunes. Mieux que je continuais, mieux en fait le virus est venu. À travers les personnages, les nombreux personnages que j'ai eu à transcender. Boumou du Kaimor, il était rude, nerveux. Et aussi, c'est quelqu'un qui bousculait tout, parce que c'est un des notables de Sambalaobé Fall. Donc, il était dans la cour de Sambalaobé en tant que notable. Mais comme il est de Sine, donc il répondait à ses exigences. Il ne voulait pas que le bourg Sine, qui est Sambalaobé, fasse quelque chose qui est le contraire, comme actuellement en politique. Bon, c'est les mêmes choses qui se répètent à ma connaissance, quoi. Même comme je les vois, ouais. Alors, il n'aimait pas, parce que lui, sa force, c'est d'aimer vraiment son terroir, qui était le Sine. Donc, il n'aimait pas qu'on brime les habitants et qu'on ne les respecte pas. C'est quelqu'un qui se faisait respecter. Il disait que le Sine, franchement, c'est pas à son père, mais comme il est né au Sine, et c'est un notable au Sine, il va défendre le Sine d'une manière forte et même qui dépassait l'entendement de la force. Il était prêt même pour mourir pour le Sine. Donc il a rencontré Sambakel. Sambakel était l'oncle à Sambalaobé, qui, ma foi, après que son père ait bataillé au Cayor, donc il n'a pas gagné,
il a été battu par les Français. Donc, il est revenu au Sine parce que, sous son conseil, il lui a dit, tu as un fils au Sine. Bon, puisque tu as un fils au Sine, on t'a chassé du Cayor, retourne au Sine. Le Sine, c'est vraiment ton terroir parce que tu as bataillé jusqu'à... Tu as mis ton fils là-bas pour te représenter. Alors, si tu veux te reposer quelque part, tu as une raison forte d'y aller. Donc, il faut y aller. Mais comme il était blessé, il n'en pouvait pas. Et il est venu au Sine. Les Sine ont mal vu la présence de ce Damel-là. Donc, il savait pertinemment qu'il était venu, mais sous l'influence de son frère, qui est l'oncle au Bour-Sine. Donc, il a voulu forcer, en fait. Mais quand tu confies quelque chose à quelqu'un, quand tu reviens, c'est en douceur que tu lui expliques des choses et c'est à lui de comprendre. Mais le cordon ombilical qui existait entre lui et son fils a fait que le vieux, par respect à son fils, lui avait demandé gentiment. Et ça a énervé Samba-Kell, qui était son frère. Il disait partout, et qui le voulait, que son frère n'est pas venu pour parler avec vous d'une manière sereine. Il récupère ce qu'il avait gagné. Et de force. Vous allez lui remettre le Sine, parce que c'est un Bour-Sine. Bien qu'étant Damel du Cayor, c'est un Bour-Sine parce que vous a battu. Donc, le problème s'est emballé comme ça. On est resté pendant des jours, c'est des jours. Et ce qui s'est passé après, les gens du Sine avaient tenu une réunion et demandé à Samba Laobé, qui était son griot, puisqu'ils sont restés pendant très longtemps sans le voir. Alors, il disait, Samba Laobé, est-il vrai que le Damel du Cayor est vraiment en bon état? Est-ce qu'il a retrouvé sa santé et autres? Samba Laobé, comme c'est un griot qui ne veut pas apeurer les gens ou les effrayer, donc il a dit, le Damel est en paix. Tout de suite, Samba-Kell est sorti de l'autre côté. Il lui a dit, Samba Laobé est, comment dirais-je, il lui a dit, non. Le tamakinier s'accroche à la terre par des racines trop puissantes pour craindre le vent. C'est-à-dire qu'il est toujours debout. Et s'ils veulent faire les choses, il est toujours là, il existe. Il n'est pas encore mort. Il se battre. Donc, ça a tellement pas plu, en fait, les notables. Alors, ils ont tenu une réunion. Et ils ont voulu chasser le père de Samba Laobé, Damel du Cayor, Makodou. Et ceci s'est terminé par une bataille où vraiment le Damel affaibli avait cru au cordon ombilical qui le reliait avec son fils, mais c'est son fils qui finalement l'a tué. Vous voyez cette histoire-là? Oui, je vois. Donc j'ai débuté par ça. En tant qu'acteur? Comédien. En tant que comédien, ok. Pas acteur, mais comédien, parce qu'il s'agissait de la scène. Quelle est la différence entre comédie et théâtre pour les débutants comme nous, là, pour les gens qui comprennent pas? Vous n'êtes pas des débutants parce que tu viens de me le prouver. Dès que tu cherches une différence, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ouais. Alors, le comédien, il a appris une technique basée sur la règle des 3 P, pensée, parole et plastique. Okay. Tandis que l'acteur, c'est beaucoup plus. On lui interdit même les gestes. Vous savez, faire trop de gestes, comme le film tourne en nombre de frames, ça multiplie cette gestualité et vous condamne quelque part. Si bien que les gens disent, mais il en fait trop, alors que vous êtes en train de jouer, mais votre jeu est beaucoup plus théâtral que cinématographique. Donc voilà, en fait, une simple explication pour quitter
ces deux oppositions-là. Souvent, les gens pensent que le comédien, il est acteur, ou l'acteur, c'est le comédien. Mais non, il y a une différence causée par une nuance. Ok. Pensez-vous que les jeunes acteurs comprennent cette différenciation? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas, en fait, ne prennent pas la chose au sérieux. Au sérieux. Ici, je constate beaucoup qu'il y a des gens qui aiment ce métier, mais où passer, où aller pour l'apprendre, ça pose une équation. Et quand vous venez subitement, vous tombez comme un cheveu dans la soupe dans ce métier-là, souvent, vous pensez que les gens, ils apprennent leur texte. Ils sont rapides dans l'expression. Et le texte n'est pas nuancé. L'intonation que l'acteur doit avoir. Il y a une différence avec l'acteur. L'intonation travaillée en tant que comédien est beaucoup plus classique, un tout petit peu. Et il n'y a pas cette vitesse aussi. Alors qu'en film, on te dit, ça tourne en nombre de frames. Le film, surtout quand c'est tourné en pellicule, vous avez des problèmes. Soit vous jouez en tant que comédien, ou soit vous êtes naturel dans vos gestes et faits, vous êtes dans le cinéma. Voilà. Ce qu'on demande à un acteur, c'est d'être naturel, avec une bonne intonation, parce que à travers cette intonation-là, il faudrait que les gens arrivent à déchiffrer l'importance et la définition de ce que vous voulez dire. C'est tout un art. Mais oui, mais il faut l'apprendre. Que actuellement les gens en fait privilégient le vedettariat, la célébrité sur l'acte même. C'est qu'ils privilégient. D'abord, j'ai appris de La Fontaine que la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage. Oh. Qu'ils aient le temps d'apprendre. Parce que là où tu vas, il est obligatoire quand tu aimes un métier de l'apprendre au moins, d'avoir une base. Et quand on n'a pas cette base, tu viens, tu bouscules tout. Alors que que ça soit le cinéma comme le théâtre, il y a des règles qu'il faudrait respecter. Et si tu n'as pas appris les règles, ben, tu tombes dans le puits. Du théâtre comme au cinéma. Il faut toujours apprendre. Et encore, dans le théâtre, encore, ça devient compliqué parce que quand le texte est écrit d'une manière poétique et qui renferme des symboles, pour décortiquer ces genres de textes-là, il faut avoir une sorte de bagage énorme, intellectuel. Surtout intellectuel. Ouais. Mais justement, sinon, tu n'as pas les capacités de décortiquer même les symboles. Parce que je te donne un exemple. Okay. Le rouge, elle est vêtue ce soir, une illustre mémoire des ancêtres. Oui, le feu. Le conte de ce soir est un conte de feu. Il est brûlant et commence par des larmes qui, sous le joug de l'histoire, creusent des sillons de plaies. 4 nuits, 4 veillées funèbres célébreront les funérailles de Sankara. Sankara, c'est Thomas Sankara. Wow. Donc voilà, ce que je viens de dire, c'est l'histoire de Thomas Sankara. Ouais. Qui a été tué. De manière poétique. Voilà. Ouais. Et quand je parle de rouge, je parle de tragédie. Parce que le rouge symbolise de la violence. une tuerie. Ouais. Des textes comme ça, est-ce que les gens sont capables du jour au lendemain de les traduire comme il le faut et de comprendre le sens et de pouvoir utiliser une bonne intonation pour vraiment parler de ce texte-là? Les gens n'ont pas acheté leur billet pour venir vous écouter en ayant ce plaisir de vous écouter tout simplement. Ils sont venus d'abord pour apprendre. C'est pourquoi les Français exigent à ce que tu aies une diction. Je te donne un exemple. Quand tu as une articulation fausse causée par les voyelles comme I, U, qu'est-ce que tu fais? On te donne des exercices de diction où il y a I et U. Par exemple, il est inutile d'utiliser inutilement ces inutilités inutiles, car si tu utilises inutilement ces inutilités inutiles, tu utiliseras inutilement ces inutilités inutiles.
Tu vois beaucoup de jeunes actuellement qui vont en classe d'examen, ils font beaucoup de fautes. Si. Parce que tout simplement, le maître qui est là devant eux et qui lit un texte en dictée, à dictée contrôle, donc ils sont pas censés comprendre. À la place de océan, ils mettent un ye. Alors qu'on a écrit océan. Océan. À la place de Dieu. Le i, tu dois le sortir. Ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Tous les Sénégalais disent ça. Dieu n'est pas content de toi. Au lieu de dire Dieu n'est pas content de toi. C'est une faute de diction. C'est en pagaille. Les ministres, les députés, quand ils parlent en français, je te jure que tu as envie de boucher tes oreilles. Mais demande à certaines personnalités, en fait, il était rare. Là, c'est abasourdi. Mais vraiment, il faudrait qu'on envoie tous nos jeunes vraiment faire du théâtre, les enfants à bas âge. Moi, quand je suis allé en Europe, en France précisément, j'entendais toujours, j'étais dans une famille de Français, donc leur fils disait, on a aujourd'hui une séance de théâtre. Il y a des comédiens qui viennent parce que nos comédiens aussi, ils veulent travailler. Ici, ça ne se fait pas, donc ils vont en Europe. C'est comme ça qu'ils font. Ils font des tournées dans des écoles. Ils montent soit des sketchs, ou soit c'est de la poésie, ou même quelquefois des contes. Moi, j'en ai fait. J'en ai fait parce que je travaille quand même dans une compagnie de théâtre, musique, danse, basée à Grenoble. J'ai un cousin qui dirige ça, et chaque fois que de besoin, il m'envoie un billet et j'y vais. La dernière, c'est Dieudo. Donc, c'est ça qui me permet de m'épanouir, de pouvoir nourrir ma famille aussi. On trouve toujours des débouchés quand on est comédien. Si on n'est pas capable de trouver des débouchés, c'est parce qu'on n'est pas, ou bien tu es oublié quelque part. Au-delà de la formation des jeunes, quel conseil donneriez-vous aux acteurs? Il y a des écoles, et il y a des gens aussi qui se prêtent à la formation. Ils sont pas des pédagogues. Ils ont appris le métier dans le tas. Ce qui est possible aussi. Il ne s'agit pas d'être comédien tout court, sorti de l'école des arts pour donner des enseignements. Ou donner un enseignement et entrer au théâtre. Parce que quand tu es aguerri par rapport à ton expérience, dans le sens du partage, tu peux influencer d'autres personnalités. Donc, quels sont, parce que je lisais des articles pour me préparer avant, et j'ai vu une citation où vous disiez, je refute la notion de védétariat et de star, parce que les vedettes ont trop de dettes et les stars trop de tard. Et ça montre votre simplicité, encore une fois. Donc, quels sont ces principes de vie qui vous ont vraiment... J'ai rencontré des gens qui, ma foi, au lieu d'avoir la tête sur les épaules, ils en font trop. Il suffit de jouer quelques téléfilms, et bon Dieu, on est parti pour le succès. Et c'est des succès qui ne valent absolument rien du tout. La preuve en est, à la fin du mois, est-ce qu'on paye dans ce pays des gens qui ont du succès? Si ce n'était que ça, Youssou N'Dour aurait dû arrêter depuis longtemps. Parce qu'en parlant de succès, il l'a. Est-ce qu'il est payé en retour? Oui, vous me direz que c'est à travers ces spectacles. Mais oui, il donne du spectacle pour être payé, c'est normal. Les spectacles se payent. Mais Youssou N'Dour, avec son succès, est-ce qu'il a un salaire? Non. Il a continué à croire en lui-même, à forger une personnalité. Et moi, j'ai eu à le rencontrer lors d'un spectacle qu'il a eu à donner à Sorano.
Ce que j'ai remarqué qu'il faisait, il passait dans les couloirs et il criait beaucoup. C'est-à-dire qu'il commençait à travailler sa voix avant d'entrer sur scène. Ça, c'est Youssou N'Dour. Et quand il va en Europe aussi, c'est la même chose, ça ne change pas. Il travaille sa voix. Parce qu'avec la voix, elle est musicale. Il faut la travailler. Moi, j'ai fait 7 ans de musique. J'étais dans un orchestre, dans 2 orchestres d'ailleurs. Khawaré, où je joue la guitare, je chante, je dansais. Parce que quand j'étais au Khawaré, je dansais vraiment. Je dansais d'une manière extraordinaire. Ce qui a travaillé la mobilité de mon corps aussi, la danse. C'est important quand on parle de théâtre, la règle des 3 P, pensée, parole et plastique. Le plastique, c'est vraiment la danse. La danse, ça travaille beaucoup le plastique chez le comédien. Et même chez l'acteur. Allez en France, vous allez voir comment les acteurs travaillent. Quand ils sont vraiment dans le métier, quoi. Et ici, non. Ici, il suffit que tu improvises une danse qui n'est pas réglementaire, surtout la danse traditionnelle, où tout Sénégalais peut danser ça. Comme le mbalax là dont on parle. Les gens en font jusqu'à ne plus travailler l'esthétique de cette danse. Alors, ils prennent des attitudes, qu'ils m'excusent du terme, c'est choquant, il est vrai, mais de singe. Vraiment pour parler mieux. En fait, des attitudes de singe, tout le monde là. Ça se passe ici. C'est pas une manière classique que tu utilises pour être un bon danseur. Cette manière classique doit travailler le corps. Je respecte beaucoup un ami qui est décédé, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. Il s'appelle Chimère. Il s'appelait du moins Chimère. Un excellent danseur. Avec lui, je discutais tout le temps. On pouvait passer une nuit entière à parler de danse. Et quand on termine la danse, on vient maintenant au théâtre. Je lui ai beaucoup parlé de la règle des 3 P, pensée, parole et plastique. Il me disait souvent, le plastique c'est le corps. Je dis oui, exact. Ce que tu fais là, la danse, tu travailles ton corps pour que ton corps puisse s'exprimer comme il le faut. Et en coordination maintenant avec la parole et aussi la réflexion, penser. Donc la pensée, ça agit vraiment d'une manière très intellectuelle. Tu composes la phrase à dire ou tu l'apprends par cœur quand il s'agit de théâtre, mais quand il s'agit de film, non. Tu l'apprends sur le champ et tu le joues sur le champ. Des fois, les gens disent que les acteurs sont plus forts que les comédiens. Non, ce sont les comédiens qui sont plus forts que les acteurs. Parce qu'ils apprennent un texte, des tas de textes. J'ai eu à te donner des textes. Si. Quand est-ce que j'ai appris ces textes-là? Depuis 1972. Et il n'y a pas que cet auteur-là, Koussi Lamko, Senghor, David Diop, des tas d'écrivains. Et là, ça te forge sur le plan intellectuel. Tu as quelque chose dans la tête. Et c'est ça qui est important au théâtre. Pour un homme de théâtre, c'est ça qui est important. C'est pourquoi d'ailleurs, les Toubabs, chez eux, quand tu grandis à 10 ans, 7 ans même, ils t'amènent faire le théâtre. Mais ici, quand tu le fais, on dit, tu n'es pas un Wolof, tu n'es pas sénégalais, tu es un Toubab. Non. On s'exprime en français, non. Le français appartient à qui? Au français. Et aux autres pays qui l'utilisent comme langue d'échange. C'est un outil de communication. Tout à l'heure, vous avez un petit peu abordé la différence entre les jeux, J-E, lettres en tant que tel, et les jeux, J-E-U, que ce soit comédie ou théâtre. Est-ce que c'est possible de différencier les deux, ou pensez-vous que les gens ont du mal à différencier les jeux et les jeux? Non. Quand tu es comédien, ça peut t'aider.
Okay. Je dis, quand tu es comédien, ça peut t'aider. Après avoir, le jeu se trouve dans le texte. Le texte que tu apprends te pousse à improviser. Et quand tu improvises un jeu, c'est le metteur en scène. Quand tu es au théâtre, c'est le metteur en scène qui te dit, le jeu est juste. Donc, tu l'apprends. C'est pourquoi il y a des tas de répétitions jusqu'à ce que tu maîtrises le texte et ton jeu. Okay. C'est pas pareil au cinéma. Au cinéma, ça se fait sur place. Tu apprends le texte sur place. C'est pourquoi, quand tu n'as pas de bagage, tu ne sais pas improviser ni le jeu, tu ne sais où trouver le jeu. Parce que la différence est que c'est à travers les personnalités que tu épouses. Un personnage de fou, par exemple, tu peux l'épouser en disant un texte qui a une coordination et une excellence dans la composition. C'est pas possible. Un fou, il est déraisonné. Déjà, le fait d'être déraisonné, ça peut te conduire à réagir autrement. Donc, voilà. C'est comme si je te disais, voilà 2000 francs, tu vas au marché acheter des condiments. Ça te prépare. Tu dois aller au marché, par où passer d'abord. Parce que les sorties sont nombreuses. Tu peux passer à gauche, à droite, et ensuite un long chemin là, en ligne, et au bout, tu tournes à gauche ou à droite. Ou même, une voiture peut te renverser. Il y a tout ça. Tu dois travailler tout ça dans la mémoire, la pensée. Tu travailles ça. Maintenant, l'exécution, c'est vraiment le corps qui doit agir et impulsé par une connaissance de la mémoire. Et là, tu es carrément dans le jeu. C'est important. Hein? Tu fais la sociologie, la psychologie et la philosophie. Ce sont ces trois-là qui sont importants. Autant pour le comédien que l'acteur. Ce que je te dis là, sincèrement, ça se trouve maintenant. Tu viens de me poser une question très importante. Quand tu vois un jeune jouer par rapport aux anciens, tu sens automatiquement que lui là, il a du métier. L'autre n'a pas de métier. Il fait selon. Et quand on va jusqu'à faire selon, c'est qu'on n'est pas prêt à entrer dans ce métier. Donc, ce qu'on te conseille, va apprendre. Parce que le jeu s'apprend quand même. Si. Les rudiments du jeu, il faut l'apprendre. Les principes du jeu. Mais oui, ça se trouve, j'ai dit, dans le texte. Le texte définit tout. Parce que le texte te parle d'abord non seulement du personnage, le caractère, sa manière d'agir. Il y a tout dans le texte. Et quand tu le fais d'une manière disparate ou discorde, mais on le sent, l'individu qui est là, il te regarde, il sait que tu n'es pas capable de jouer ce rôle-là, ou bien tu fais des fautes dans ton jeu. Et d'ailleurs, il refute, il dit, mais il n'est pas naturel dans son jeu. Je l'aime bien quand il parle, mais il n'est pas naturel dans son jeu. Ça aussi, c'est autre chose qu'il faudrait travailler aussi. Autant pour un comédien que l'acteur. Oui. En tant que président de l'association des acteurs vous n'êtes pas... Je ne suis pas président des acteurs ou président d'association. Des artistes et comédiens du théâtre sénégalais. Je faisais partie de l'ANCOR. Mais tu sais, ici au Sénégal, quand tu veux marcher à gauche, les gens te mettent soit des pots de banane, ou même, s'ils ont la possibilité de prendre des bâtons et de te taper à mort, ils le font. C'est-à-dire, le problème ici des artistes, c'est des gens qui ne s'aiment pas. On s'aime, c'est pour un moment. Et quand on finit de jouer, tu t'en vas, moi aussi, je vais de mon côté. Et pourquoi ça? Oui, non, mais je ne sais pas. D'abord, vous savez, il y a des choses
vraiment, en toute sincérité, j'aime dire, mais il faut que j'ai une sorte de vis-à-vis ou de partenaire avec qui composer. Quand on est partenaire, on s'entend bien. Mais tant qu'il y a l'adversité dans la chose qui me concerne, ça devient très dur. Tu as vu, entre comédiens, on peut même jouer ensemble et se poser des traquenards dans le jeu. Alors, si tu n'as pas les capacités ou, en fait, la dimension de comprendre tout cela, mais il te bouffe. Ah oui, c'est sûr, ça. Quand je suis avec quelqu'un, j'improvise un jeu, il n'est pas au diapason. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au diapason. Il ne me sent pas. Et quand il ne me sent pas, il est difficile qu'on soit des partenaires sur scène ou même quelque part sur le plateau. Bien qu'au cinéma, on l'organise quand vous êtes des partenaires. On l'organise, on vous dit, voilà ce que vous avez à dire, monsieur, la dame, voilà ce que vous avez à dire. S'il s'agit d'un autre monsieur, on vous dit, c'est votre ami, donc cuisinez une sorte d'entente d'abord avant d'apprendre vos textes ou d'étudier vos textes. Le cinéma, on parle d'étudier les textes. On peut les apprendre sur l'instant, mais après, vous terminez avec ça. Vous n'allez pas passer dans la rue et continuer à dire ton texte, à moins que tu sois pris par ce texte-là, si bien que tu peux partir ailleurs et tout le temps, ce sens répétitif-là te cuisine quelque part et tu refais soit la même chose et tu parles de ce texte-là. Il peut y arriver que tu apprennes un texte qui, dans la vie, peut t'aider, même quand on discute ensemble comme ça. J'apprends beaucoup. C'est pour ça que j'écoute activement et attentivement. Je prends beaucoup. L'une des raisons pour laquelle j'ai créé ce podcast, je l'ai fait un petit peu, bon, j'avoue que de manière égoïste, j'aimerais apprendre parmi les meilleurs, et en même temps aussi, j'aimerais donner cette même opportunité aux autres qui nous regardent. Donc, que pensez-vous de la reconnaissance du gouvernement sénégalais envers les grands acteurs comme vous? Je ne sais pas. Sincèrement. Moi, je suis plus actif que politique. Je comprends. Et bizarrement, j'ai vu que à l'époque de Léopold Sédar Senghor, vous avez tenu tête à Senghor en participant dans des activités d'engagement social et tout. Parce qu'on savait que le président de la République d'alors était vraiment quelqu'un de culturel. Il savait ce que c'était la culture. Il savait quand même comment composer avec les artistes culturels. Et beaucoup de choses se sont passées entre lui et nous. Même les poètes se reconnaissaient en lui. Et il a eu dans sa façon d'écrire, à influencer d'autres qui sont là. Senghor était vraiment l'incarnation de la culture dans tout son sens propre. Il ne laissait absolument rien passer. Il pouvait être chez lui, vous écoutez quand il s'agit d'un journal, par exemple, le journal télévisé ou journal parlé, et dès que vous finissez, on vous appelle au palais. Vous y allez directement et il vous dit, ne répétez plus le sens d'un tel mot ou telle phrase. Parce que vous l'avez mal dit. Oh, wow. Mais oui, ça il le faisait. Et quel président imite Senghor en son temps et qui est actuel? Ni Abdoulaye Wade, ni Abdou Diouf. Et d'ailleurs, en parlant de culture, Senghor disait que la culture est au début et à la fin de tout développement. Mais les gens ici, quand ils reprennent, ils disent la culture est au début et à la fin. Et ils s'arrêtent là. Au
au lieu d'y mettre tout développement, non, ils oublient. Quand Abdou Diouf est venu, lui, il disait que la culture, c'est le moteur du développement. Mais, dans son gouvernement, il croyait tellement à ce qu'on appelle la technocratie. Pour lui, en fait, son influence était beaucoup plus technocratique que culturelle. Alors, quand Abdoulaye Wade est venu, lui, il a dit que la culture, c'est tout le développement. Et jusqu'à présent, on n'a pas compris. Est-ce que la culture, c'est ça? C'est quoi la culture pour vous? Ben, c'est ce qui est l'humain. Pas ce qui fait, ce qui est l'humain. L'essence même. Tout à fait. L'essence. Le substrat. Moi, je traduis la culture comme ça. C'est plus important. Et comment faire pour influencer la culture? Influencer les autres, c'est tout simplement leur parler, définir la culture et le sens essentiel de la culture. Dans tous les domaines où vous allez, si vous n'avez pas la culture de ce domaine-là, vous ne pourrez jamais évoluer dans ce domaine. C'est tout un apprentissage. Et je ne comprends pas pourquoi les gens refusent ou font exprès en essayant de limiter la culture au folklore. Je sais que ça ne se limite pas tout simplement au folklore. Non, le folklore, c'est autre chose. C'est autre chose, je suis parfaitement d'accord. Et même quand il s'agit de taper des tam-tams, mais le tam-tam nous parle. Mais qui a la maîtrise de la parole du tam-tam, si ce n'est les guévels, comme on le dit, les griots. Alors que ça peut faire l'objet d'une transmission. Mais qu'est-ce que se passe-t-il si les gens qui l'utilisent privilégient le folklore? Ça peut influencer aussi les populations, Pourquoi ils acceptent cette influence sans pour autant définir cette influence-là? Je suis parfaitement d'accord. Et la raison pour laquelle j'aime apprendre de vous plutôt qu'aux autres qui font du folklore. Non, ne dis pas ça. Non, pas. Chacun a sa manière de s'exprimer et par rapport à son entendement, par rapport à son apprentissage. Les écoles sont nombreuses. L'école de la mine n'a jamais existé. Moi, je t'ai dit au départ que je suis dans le sens du partage. Je t'amène, je t'apporte, mais toi aussi, je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu m'amènes, qu'est-ce que tu m'apportes. C'est important. Et quelle est la personne qui vous a impacté le plus dans votre vie? C'est mon grand-père. La vidéo... oui, je vous ai montré la vidéo. Ouais. Vous pouvez expliquer un petit peu son histoire pour les gens qui nous écoutent? Marib Fall, surnommé Batlin Siki, né à Saint-Louis, en 1800 et quelques, pour ne pas me tromper des dates. Je crois, si ce n'est pas 94, 85 ou 95, plus précisément. Je crois me tromper des dates quand même. Je n'ai pas, en fait, allé en profondeur sur ça. Mais ce que je sais et qui détermine sa bravoure, c'est que quand il est allé en France, et, il aimait la boxe du temps de Blaise Diagne, qu'il a surnommé Bat. En Bari, qu'ils ont transformé. Il disait Bat, sigil-nous. C'est-à-dire, relève-toi, sois debout et triomphe pour nous. En Wolof, sigil-nous. C'est Dieu parti derrière son nom, Batlin Siki. Parce que quand il est allé en France,
Donc, pour les questions de prononciation, les gens ont déformé. Alors, une fois en France, son histoire était compliquée. Il savait que faire. Il a tellement bourlingué et fini par la boxe. Parce qu'il se battait nuit et jour. En ce temps-là, les Blancs n'aimaient pas les Noirs. Alors, par la force des choses, il est devenu un champion. Comme il y avait un champion français qui s'appelait comment encore, j'oublie le nom un tout petit peu, Carpentier, qui était un champion du monde. Il savait tellement boxer, mais il avait peur de Batlin. Donc, par la force des choses, ils se sont rencontrés. Mais avant la rencontre, il a demandé à Batlin que les gens qui étaient venus, les promoteurs, voulaient qu'ils se battent avec certainement, ils préparaient quelque chose pour Batlin Siki. Donc, ils sont allés le voir. Et lui-même, il a eu à répondre. Il dit, il faut que le combat soit truqué parce que je ne veux pas perdre mon honneur. Les Français ont dit, oui, on va lui dire. Quand ils sont venus voir Batlin, il a accepté dans un premier temps. Mais sauf qu'il ne lui frappe pas à la figure. Ceci dit, ils ont accepté de combattre. Donc, une fois que l'acceptation a été bien définie, au cours de ce combat, Carpentier passait tout son temps à frapper sa tête. Et Bat, comme il était réactif, il a tout de suite oublié le combat truqué. Mais en 2 rounds, il l'a envoyé au tapis plusieurs fois. J'ai vu la vidéo, ouais. Donc, vous avez vu la vidéo. Et ceci n'est pas plu aux Français. Et ma foi, même la Fédération française lui a retiré, en fait, sa licence de boxe. Ouais. Parce que ce jour-là, Bat était tellement énervé. Et ils ont parlé de lui, ils l'ont enlevé vraiment du titre des champions. Ils ont retiré le titre de champion. Non contents, ils ont retiré sa licence. C'est ainsi que Bat est parti aux États-Unis pour continuer la boxe. Et les États-Unis, il passait tout son temps à se battre. Les gens avaient peur de lui. Et c'est ainsi que les gens mal intentionnés l'ont tué. Assassiné. Assassiné, oui. Comme on peut l'histoire des tirailleurs sénégalais. Oui, un tout petit peu l'histoire, mais ça c'est beaucoup plus méchant que l'histoire. Si. Vraiment. Ça m'a touché la vidéo. Ah. Ça m'a vraiment touché. Mais moi, aujourd'hui, quand on m'a parlé des lions, j'ai dit qu'ils aient la bravoure qui avait animé mon grand-père, Batlin Siki. Donc, qu'ils aient, en fait, il faudrait qu'ils conjuguent un tout petit peu avec cette bravoure pour gagner le match. On va gagner. Ah, je le souhaite, en tout cas. L'espère. Il faut toujours qu'on prie. Ouais. Parce que sans la prière aussi, Dieu peut retourner les choses. Si. Quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Bon, il s'agit de l'éducation de ma famille, que je veux tout simplement humble et respectueuse par rapport à mon existence. Parce que je suis quelqu'un de très connu ici au Sénégal, et je ne passe pas inaperçu. Et ce que les gens croient en moi, j'aimerais bien qu'ils trouvent ça. C'est-à-dire le fait de ne pas s'ingérer dans les affaires politiques, à plus forte raison des choses qui n'ont pas de valeur
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de mon pays en tant que Sénégalais. Voilà. Merci de nous avoir donné cette opportunité de vous parler. Je sais que vous êtes très occupé. Le fait que vous nous avez gratifié de ce précieux temps nous touche beaucoup, moi et toute notre équipe. Je vous apprécie beaucoup. J'ai toujours été un fan. Je vous ai connu grâce à votre merveilleuse fille. Je peux vous dire quelque chose? Ouais. Vous savez que quelquefois la vie prend de drôles de tournants. Car elle vogue souvent au gré des spirales. Négatives, positives. Et donnant quelquefois au principal intéressé la fatale impression d'être une simple marionnette à la merci du fameux cours des événements, d'une trame dont seul le bon Dieu connaît les tenants, mais aussi les aboutissants, surtout quand il s'agit de la vie humaine. Voilà. Vous êtes parmi les personnes les plus gentilles que j'ai jamais croisées dans ma vie. Il faut avoir la bonne éducation. Ouais. C'est important. Avez-vous un dernier mot, des conseils pour les jeunes qui nous écoutent? Leur dire de patienter. Il ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. Et que la patience et la longueur de temps, comme je t'ai dit tout à l'heure, font plus que force ni courage. Quand vous ne savez pas attendre, et vous êtes foutu dans cette vie. Je peux continuer à parler avec notre chère Lamine pour l'éternité. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à lui envoyer des messages ou à suivre ou à appuyer tous ces projets. Comment on peut vous appuyer dans vos projets, dans tout ce que vous faites? Est-ce qu'on peut être utile? Ils n'ont qu'à prendre votre contact. Ça marche. Et après, moi, je pourrais vous mettre... Voilà. Est-ce que j'ai le droit de partager vos contacts? Non, mais je ne trouve pas de problème. Je ne suis pas... Je me considère quelqu'un là où je vais. C'est une maison en verre. Ok. En tout cas, ici, c'est votre cercle, c'est votre maison. Si on peut aider sur quoi que ce soit, je suis reconnaissant envers vous pour toujours. Et merci encore. Soyons tous reconnaissants. Merci. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Et en attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love.